Bonjour Pierre Licia. Bonjour. Vous êtes élu Les Républicains du 18e arrondissement. Il y a donc eu cette évacuation hier. Avez-vous des garanties sur le fait qu'il y a un dispositif mis en place pour éviter le retour de ce bidonville? Alors pour l'instant, non, aucune garantie. D'ailleurs, je note qu'il y a eu 42 mises à l'abri. Or, sur la colline du Crac, ce qu'on appelle la colline du Crac, porte de la Chapelle, il y avait 100 à 150 personnes. Donc la question est de savoir déjà où sont passées les personnes restantes qui n'ont pas été mises à l'abri. Et d'autre part, c'est évidemment un grand soulagement de voir le site évacué parce qu'on avait tout un quartier qui vivait dans l'angoisse et votre reportage le montre très bien. Mais ma crainte, c'est que apporter une réponse policière à un problème qui est d'abord sanitaire, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas en présence de SDF, on n'est pas en présence de délinquants, on n'est pas en présence de migrants, on est en présence de personnes qui sont malades. Les toxicomanes sont des gens qui sont malades. Et donc c'est un problème sanitaire. Donc apporter une réponse exclusivement policière à un problème sanitaire, c'est prendre le risque de voir revenir ces personnes-là dans le quartier, soit les voir revenir dans le quartier de la Chapelle, soit les voir revenir dans le métro, comme ça a été le cas il y a quelques mois, soit les voir revenir du côté de la gare du Nord ou en Seine-Saint-Denis. Donc l'idée, c'est pas de déplacer le problème simplement, c'est de le résoudre. C'est pour Donc ça là, que moi c'est j'appelle à une prise en charge médicale. Et je ne vois pas dans l'évacuation, l'action qui a été menée hier, je ne vois pas de prise en charge médicale de ce type-là pour permettre à ces personnes-là de justement à la fois plus revenir dans le quartier et puis de se sortir de cette spirale. C'est exactement ce que souhaite le maire PS du 18e. Il dit qu'il faut une réponse qui soit policière, donc évacuation, identification aussi des dealers qui viennent sur le site et qui profitent de cette misère. Et puis il faut un travail sanitaire, social. Et cela passe aussi par le futur aménagement de ce quartier avec une université, une aréna. Enfin, le quartier va beaucoup bouger. L'urbanisme aussi est un point important. Le quartier va bouger, effectivement, mais c'est à horizon quoi 2024. Aujourd'hui, on est en 2018. Moi, je suis élu, je ne peux pas dire aux habitants, je suis élu d'opposition, certes, mais je ne peux pas dire aux habitants du quartier, attendez encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, et votre quotidien va s'améliorer. Il faut prendre des mesures d'urgence. C'est pour ça que moi, il y a encore quelques semaines, j'ai appelé un plan hors sec contre le crack dans le nord-est de Paris, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à ces personnes-là qui vivent encore dans une angoisse permanente avec la question des toxicomanes, mais d'autres problèmes aussi qui se concentrent malheureusement dans ces quartiers-là, on ne peut pas leur dire de prendre leur mal en patience et d'attendre. Mais la préfecture de police dit qu'elle va sécuriser le site pour empêcher l'installation de nouveau de ce bidonville. Est-ce que vous, en tant qu'élu du 18e arrondissement, vous êtes quand même satisfait par cette position de la préfecture de police? Encore une fois, c'est toujours un soulagement de voir que les personnes qui causent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité publique, ne puissent plus être présentes dans le quartier. Mais une nouvelle fois, une réponse exclusivement policière, ça ne sera pas. C'est toujours, si vous voulez, c'est toujours à la fois inadapté parce qu'encore une fois, on est en présence de gens qui sont malades. C'est une réponse qui est inefficace aussi certainement parce qu'on ne lutte pas contre la consommation, autant contre le démantèlement des trafics, contre les trafiquants, contre le deal. On lutte grâce à une action policière, mais autant on ne lutte pas contre la consommation avec une présence policière simplement. Et c'est même contre-productif. Concrètement, vous proposez quoi? Eh bien, moi, ce que je demande, c'est que l'État, et là, ça relève de l'État, du gouvernement, ouvre des centres de désintoxication. Attention, je dis centres de désintoxication et pas des salles de shoot, parce qu'il est hors de question de voir se reproduire les troubles qu'on a vus dans le 10e arrondissement de Paris. Donc, de vrais centres de désintoxication pour prendre en charge toutes ces personnes-là. Vous savez, les centres de désintoxication, c'est un peu comme les prisons. Tout le monde en veut, tout le monde en demande, mais personne ne veut en construire chez lui. Donc, c'est pour ça que je dis, un plan hors sec, ça veut dire plan d'urgence. Il faut en créer dans le 18e arrondissement. Il faut en créer en Île-de-France. Vous savez qu'il y en a pas en Île-de-France des centres de désintoxication. Donc ça, c'est une vraie question aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup Pierre Licia, élu Les Républicains du 18e arrondissement. Merci et nous suivrons évidemment la suite de cette évacuation de la colline du Crac dans le 18e, porte de la Chapelle. Bonne journée.